Cette année, c'est la 22e édition de cette fête importante pour Saint-André, la fête de la lumière, la fête culturelle de la lumière. La 22e édition, donc pour cette fête qui aura lieu du 21 au 30 octobre prochain. Donc c'est l'occasion pour nous de mettre un peu de lumière aussi dans le cœur de chacun d'entre nous, de chacun des citoyens qui sera présent lors de ces différentes manifestations. Cette année encore, puisque c'était le cas l'année dernière, nous poursuivrons la campagne de professionnalisation des jeunes. Et pour nous, ça c'est important. Pour moi, en tout cas, c'est extrêmement important. Faire en sorte que les jeunes puissent sortir de cet événement culturel phare, sortir de là avec une connaissance, avec une culture confortée, consolidée, une connaissance de la danse confortée. Et aujourd'hui, nous poursuivons cette démarche de professionnalisation des jeunes autour de la danse et de la percussion. Donc le travail qui a été fait pendant des semaines, pendant des mois, autour de la formation de nos jeunes, autour du thème de la danse et des percussions, est pour moi fondamental, si ce n'est le plus important. Parce qu'une jeunesse bien formée, c'est une jeunesse sereine, capable de porter des projets pour demain. Et je pense que là, nous répondons aux attentes et il y a un objectif qui est atteint à travers cette manifestation. Et là aussi, je pense que c'est une fierté pour nous que de promouvoir à travers cette manifestation culturelle la professionnalisation des jeunes. Le lendemain, le samedi 22, on a convié Belinda Nkatasamut, qui est une réunionnaise, la seule à pratiquer l'Odissi, à inviter ses professeurs à venir avec elle défendre l'art de l'Odissi pour les besoins de la tradition. Donc l'Odissi pure, le samedi 22 à la salle Alphonsine, et le mardi 25, Kanchan Maradam, qui elle est installée à Londres et à Lyon, viendra défendre les couleurs du Katak, mais d'un Katak qui va être matiné de ce besoin de confronter aux autres, puisque dans une seconde partie, elle fera de l'expérimentation dansée, de l'expérimentation musicale, en se confrontant des musiciens comme Kim Yapin, qui est réunionnais, Julien Copernic, auxquels vont s'associer Gazikan, grand maître de Kartal, et Prashana Gogol, qui est venu de la SAM pour les flûtistes. Voilà, c'est un petit peu les trois soirées qu'on a sur la salle Alphonsine et qui permet de défendre un peu cette thématique de l'ordre d'Ibavali, peut-être moins dans les strass, la paillette et flonflon, et un peu plus dans le regard qu'on soit pertinent sur la construction du monde. En tout cas, on vous remercie, on vous invite à admirer Wendy dans sa prestation, que je remercie. J'avais commencé le Bollywood au départ, j'avais l'âge de 5 ans, c'était à Maurice. Et ensuite du Bollywood, j'étais au conservatoire de Saint-Denis avec mon prof Lila Mourdom. J'ai commencé Bharatanatyam à l'âge de 9 ans. Et ensuite j'ai combiné les deux dès que j'ai commencé à faire le programme d'Ipavali en 2004. Il y a beaucoup de techniques. C'est ça dans le classique, beaucoup de techniques et surtout l'expression qu'on appelle le bhava en sanskrit. C'est ces bhavas-là qui m'ont beaucoup aidé en fait. Par rapport à avant, à La Réunion, mon bhava n'était pas aussi parfait que maintenant. Je ne peux pas me vanter, mais je veux dire que je me suis améliorée après tant d'années. Voilà. Mais le truc c'est que j'ai en fait commencé à danser pour mon grand-père et comme il est mort, j'ai continué à faire comme si qu'il était vivant, quoi. Voilà. Et donc dans la danse, on perpétue aussi la mémoire alors. Voilà. Mais c'est grâce à ma mère que elle m'a poussée dans le Bharatanatyam et je suis contente qu'elle m'a laissé faire, quoi.